Avec Hervé Gattegno, bonjour Hervé. Bonjour. Robert Ménard revient à la charge. Il demande un débat au Parlement sur l'autorisation des statistiques ethniques. Votre parti pris, on peut faire des statistiques sur tout, mais pas pour n'importe quoi. Que voulez-vous dire? Vous savez, c'est Pierre Desproges qui disait on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Alors Robert Ménard ne fait pas rire du tout, mais je pense qu'on peut lui répondre dans cet esprit. C'est-à-dire que débattre sur la question des statistiques ethniques, ça n'est pas scandaleux en soi. D'ailleurs, il n'y a pas que l'extrême droite qui le fait. Il y a des chercheurs, des intellectuels, des politiques de droite et de gauche qui y sont favorables, y compris Manuel Valls et Nicolas Sarkozy il y a quelques années. Simplement, la statistique est une science, et comme pour toutes les sciences, la vraie question, c'est de savoir quel usage on en fait. Donc si c'est pour lutter contre les discriminations qu'on veut faire des statistiques, pourquoi pas? Ça se fait d'ailleurs dans des pays tout à fait démocratiques. Le problème, c'est que personne ne croit une seconde, et la façon dont il a posé ce débat ne le laisse pas penser que ce soit réellement l'intention de Robert Ménard. Oui, la justice a débouté l'association qui avait poursuivi la mairie de Béziers, il faut le rappeler. Hein. Est-ce que Robert Ménard a juridiquement tort? Robert Ménard, oui, il a tort juridiquement, éthiquement et politiquement. La décision de justice qui est tombée hier et dont il se prévaut, elle prend effectivement acte de ce qu'on n'a pas trouvé de fichier d'enfants musulmans dans sa mairie. On respire, hein, heureusement. Mais le tribunal dit que le simple comptage que Robert Ménard revendique, qui est basé, vous savez, sur les prénoms des enfants, ce qui est quand même ahurissant de bêtises, ce comptage est totalement illégal. En plus de ça, on sait, depuis une décision de 2007 du Conseil constitutionnel, que les statistiques qui mentionnent l'origine ethnique ou raciale sont interdites en France, même si c'est à des fins de discrimination positive, comme on dit. Donc même si les députés voulaient suivre Robert Ménard sur ce terrain, disons que pour parler en statisticien, le débat aurait 100% de chances de finir en eau de boudin. Oui, Robert Ménard dit qu'il est impossible de conduire des politiques publiques en matière sociale ou d'urbanisme ou d'éducation si l'on ne sait pas exactement comment se compose la population. A-t-il tort ? Mais c'est pire, il ment. Si Robert Ménard compte les enfants musulmans dans sa commune, tout le monde a compris que ça n'est pas pour les aider ou pour savoir combien de repas halal il faudrait leur servir dans les cantines. Ce que veut dire Robert Ménard, c'est qu'il y a trop d'enfants musulmans, pense-t-il, que donc comme ils sont trop nombreux, ils ne peuvent pas s'intégrer. Et ce qui est terrible, si on écoute bien ce que dit Robert Ménard, c'est qu'il ne parle pas d'enfants étrangers, ni d'enfants d'origine étrangère. Il pointe leur religion, ou ce qu'ils supposent être leur religion d'après leur prénom. Il faut redire les choses. Depuis 1789, la France ne classe sa population qu'en deux catégories, les citoyens et les non-citoyens. Eh bien, le comptage de Monsieur Ménard revient à distinguer parmi les citoyens ceux qui sont d'origine étrangère, ou ceux qui sont musulmans, ou ceux qui ont un prénom arabe. Ça c'est le contraire de la République, et c'est la négation de l'intégration ou même de l'assimilation que prétend réclamer Robert Ménard. Donc c'est un raisonnement qui tourne en rond, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle un cercle vicieux. Vous pensez qu'il a voulu faire un coup politique? Oui, c'est devenu son fonctionnement habituel. Vous savez, il était journaliste. Robert Ménard, il a fondé une association qui s'appelait Reporters sans frontières. Maintenant qu'il est maire, on a l'impression que c'est devenu un élu sans scrupules. Ce qui l'intéresse, c'est de faire du buzz médiatique en interdisant le linge aux fenêtres ou les crachats dans les rues, ou en faisant croire donc maintenant qu'il compte les enfants musulmans. S'il cherche d'autres chiffres intéressants, on peut lui suggérer par exemple de compter les tranches de jambon qui sont vendues dans les charcuteries à Béziers selon les quartiers, ou le bénéfice des poissonneries le vendredi. Comme ça, il connaîtra le poids et la répartition des religions dans sa commune. Je crois qu'il devrait surtout compter le nombre de fois où il fait parler de la commune de Béziers de façon positive, et pas seulement par des interdictions ou des polémiques scabreuses. Là, j'ai peur que ce calcul soit assez rapidement fait.